Maman. Maman. Comment as-tu pu? Maman, tu me trompes. Tu dis que tu vas au bureau. Ma tante, laisse-moi te dire. Soyez silencieux. Si tu dis ne serait-ce qu'un mot, je te ferai arrêter. Maman, écoute-moi. Tu rentres à la maison. Écoutez-moi. Viens maintenant. Viens. Maman. Maman, s'il te plaît. Écoutez-moi. Soyez silencieux. Toi, tu es sans vergogne et sans honneur. Entrez. À l'intérieur. Maman. Maman. Comment as-tu pu? Maman, écoute-moi. Je ne veux pas écouter. Maman, Maman, ce qui s'est passé, maman, laisse-la. Maman, que s'est-il passé? pourquoi tu la bats? Demande-lui ce qu'elle a fait. Demande-lui ce qu'elle a fait. Demande-lui. Elle rencontre son ex-mari sous mon nez. Elle me trompe sans vergogne. Elle a une liaison avec cette personne. Elle me ment sur ses allées et venues. Maman, laisse-la. Maman, laisse-la. Maman, laisse-la. Maman, laisse-la. Maintenant, arrête de m'humilier. Aie pitié de moi, maman. C'est toi qui nous as humiliés. Vous nous avez déshonorés. Maman, laisse-la. Maman, arrête ça. Maman, laisse-la, s'il te plaît. Maman. Maman, laisse-la. Maman, pars. Si personne ne se soucie de moi, pourquoi devrais-je m'en soucier? Maman, papa a déjà eu une grave crise cardiaque. Il ne sera pas sauvé maintenant s'il souffre cela. Maman, laisse faire. Je m'occuperai de toi plus tard. Je ne la quitterai pas. Tu es assis ici. Laisse-le. S'asseoir. Où? S'il vous plaît, montrez votre amour et abonnez-vous à notre chaîne. J'ai essayé beaucoup d'arthrose. Mais je n'ai pas réussi à me tenir loin de Tariq. Qu'aurais-je pu faire? J'avais une relation avec lui. Les relations ne se terminent pas comme ça. Je l'ai réalisé maintenant. Que ce n'était pas la faute de Tariq dans tout. Moi aussi j'ai beaucoup de défauts. Toi et ma sœur Sarah avez toujours fait de maman celle qui faisait des décisions pour vous deux. Alors pourquoi te plains-tu aujourd'hui? Cela serait arrivé un jour. Vous rencontrez maintenant le frère Tariq en secret. Demain, sœur Sarah rencontrera frère Bilal en secret. Cette chose ne finira jamais. Tant que maman ne sera pas en vie, cela ne finira jamais. Sœur Malia, où vas-tu? Écoutez-moi. Quoi? Maman. C'est seulement à cause de toi, maman, que ma maison bien établie a été ruinée. Tu m'incitais tous les jours à te rebeller contre lui et j'avais l'habitude de combattre avec lui. Depuis le jour où j'ai quitté sa maison et que je suis venue chez toi, j'ai vécu un enfer, maman. Je montre seulement que je suis heureux, mais je ne suis pas heureux. J'ai été complètement brisé, maman. J'ai été complètement cassé. Je suis dévastée, maman. Aucune fille mariée ne devrait jamais écouter les mauvais conseils qui lui a été donnés par sa mère. Éhonté. Tu me demandes quelle faveur je t'ai rendue. Ta mère. Maman, laisse-la. Maman, laisse-la. Maman. Je t'ai gardé en moi pendant 9 mois. J'ai souffert pour te donner naissance. Je t'ai élevé en passant des nuits blanches. Et tu dis ce que j'ai fait. Maman, laisse-la. Maman, pars. Maman, laisse-la. Maman. Maman. Je ne la quitterai pas. Maman, laisse-la. Laisse-la. Partir, laisse-la. Maman. Laisse-la. Maman. Maman. Ruxana. Je divorce de toi. Papa. Je vous donne. Divorce. Papa. 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 Papa, prends soin de toi. Papa.
Ambre. Maman, où est Amber? Eh bien, que s'est-il passé? Ambre. Est-ce que tout va bien? Pourquoi es-tu si en colère? Qu'a-t-elle fait? J'ai fait quoi? J'ai appelé et rejeté la proposition de mon frère. Apporté pour moi. Quoi? Tu as entendu maman? Maman, écoute. Ses oreilles ne sont pas fermées. Cette fille n'a pas appelé les parents, mais elle a appelé le garçon. Directement et a rejeté cette proposition. Mais qui fait ça de nos jours? Nous ne sommes plus là. Oui, tu es mort pour moi. Quand tu m'as fait cette proposition. Ambre. Es-tu devenu fou? Tu lèveras la main sur ta sœur. Laisse-le me battre, maman. Comme je ne changerai pas d'avis. J'aurais aimé la marier avant de me marier. Alors ma maison serait restée stable. Bilal, si vous êtes responsable de quelqu'un, cela ne signifie pas. Tu peux la forcer à se marier. Maman, si nous ne la marions pas, elle fera beaucoup de mal. Les gens font face à des conflits. Vous pouvez apporter autant de propositions que vous le souhaitez, je les traiterai. Tout sort de la maison. Et maman. Maintenant, n'oublie pas les promesses que je t'ai faites, maman. Pour l'amour de Dieu. Je ne pourrai jamais me pardonner. Si j'avais su que tout cela serait arrivé, alors je n'aurais jamais rencontré Tariq. À cause de moi, ma mère a divorcé à cet âge. Pourquoi dis-tu ça? Il n'y a pas eu de divorce. Est-ce que tu comprends? Et dis-moi une chose. Pourquoi es-tu allé rencontrer Tariq? Vous avez divorcé. N'as-tu pas eu honte de rencontrer un inconnu? La vérité est... Tariq et moi n'avons pas divorcé. Quoi? Que veux-tu dire? Je veux dire... Nous avons juste été séparés. Et rien d'autre. Alors... C'était quoi tout ça? Tu as dit que tu avais divorcé et ça aussi devant témoin. J'ai menti. J'étais frustrée par la pression constante de maman. Je n'ai parlé que de divorce avec Tariq et rien d'autre. Je ne peux pas y croire. Je ne peux pas comprendre cela. Comment ce mensonge a-t-il pu perdurer pendant tant d'années? Et là, famille de Tariq, ils avaient l'habitude de se promener et de dire que nous avons divorcé de Malia et que nous l'avons ensuite mise dehors. Sarah, eux non plus ne savent rien. C'était entre moi et Tariq seulement. Je faisais constamment pression sur Tariq pour qu'il divorce. Et il m'a dit très clairement que si tu veux rentrer chez toi, tu peux maintenant. Mais je ne divorcerai pas. Et alors, qu'aurais-je fait? J'ai récupéré mes affaires et je suis venue chez maman. Et que se passe-t-il maintenant? Quand avez-vous recommencé à vous aimer? La haine a aussi une limite. Surtout la haine créée par les autres. Quand on connaît la réalité, elle perd son importance. Nous avons tous les deux réalisé que d'autres personnes ont créé une séparation entre nous. Il a pris son courage à deux mains et m'a contacté. Et nous avons commencé à nous rencontrer. Divorce, tu l'as pris. Oh, mon cher enfant. Mettez-vous de côté, mettez-vous de côté. Oh, mon cher enfant. Mon cher enfant. Maintenant, il semble que tu sois mon enfant. Tu as très bien fait, je te faisais aussi comprendre la même chose. Je me fiche des gens. Laisse tomber, Ruxana. Tu sais, les gens ne tuent pas. Une femme divorcée avec sa langue. Ils la tuent avec leurs yeux. Laissez-la faire le travail tranquillement, vous n'êtes pas obligé de le dire à tout le monde. À ce sujet. Mais papa, ma sœur n'a pas encore divorcé. Eh bien, pour les gens, il suffit qu'une fille revienne vers elle. La maison des parents.
Il veut m'humilier dans tout le quartier. Que diront les gens? Qu'à cette époque la femme séparait la chambre de son mari. Si vous étiez si préoccupé par ce que les gens pensent et votre honneur, alors tu n'aurais pas fait revenir tes 2 filles ici. Tu m'incitais tous les jours et je me battais avec lui tous les jours. Depuis le jour où je l'ai quitté et suis venu chez toi et vivant ici. J'ai vécu un enfer ici, maman. Je montre seulement extérieurement que je suis heureux mais je ne suis pas heureux ici, maman. Maman. Tu n'as même pas mangé depuis si longtemps. Lève-toi, sors. Prends quelque chose à manger. Ne t'inquiète pas, maman. Sois fort, tout ira bien. Maintenant, rien n'ira bien. Maintenant, il n'y a plus que des ténèbres dans ma vie. Je ne suis rien. Toute la valeur de ma vie que j'avais. Ces mots ont mis fin à tout. C'est ce que ton père m'a dit en face. Qui suis-je? Je ne sais pas. Tout cela est arrivé à cause de moi. Maman, pardonne-moi. Je n'ai jamais voulu que cela arrive. Si je savais, je n'aurais jamais rencontré Tariq. Pardonne-moi, maman. Il vient de m'appeler. Nous avons commencé à nous rencontrer. Maman. Maman, je suis une fille tellement malheureuse. À cause de qui sa mère a divorcé. C'est moi qui suis en faute ici, pardonnez-moi. S'il te plaît, maman. Éteignez le téléphone ou mettez-le en mode silencieux. C'est la 3e fois que le téléphone sonne. Tariq est devenu fou. Il sait que je ne veux pas lui parler mais il m'appelle, en continu. Eh bien, pourquoi tu ne veux pas lui parler? Sarah, à quoi ça sert de parler si je n'en ai pas envie? Gardez la relation. La raison du divorce de maman n'est pas son frère Tariq. Je ne sais pas. Mais il est devenu une raison. C'était de la lave qui était déjà en ébullition. Et maman faisait elle-même bouillir cette lave. Je ne sais pas si vous serez tous les deux d'accord ou non, mais maman est la raison de son divorce. Je ne sais pas. Quel présage est arrivé à notre maison? Aucun présage ne s'est produit. Ce sont nos propres actions que nous pouvons voir maintenant. J'ai vu cette maison dans des conditions bien pires. Mais je n'ai jamais vu la table à manger déserte comme ça. C'est le début de la chute. Pour l'instant, ce divorce se limite à cette maison. Quand tout le monde le saura alors, nous ne pourrons alors affronter personne. Je me demande où serait papa? Il est parti depuis le matin et il n'est pas revenu. Il a aussi un problème d'estomac. Il aurait dû manger quelque chose à présent. Et il est si tard.
Papa, viens. Asseyez-vous. Eh bien, tu m'attendais? J'ai déjà mangé de la nourriture. Et j'ai mangé de la nourriture que je n'aurais pas dû. C'est parce que j'étais très heureux aujourd'hui. Eh bien, j'ai fait le tour du quartier et j'ai demandé comment il était. Et oui. J'ai lu une prière pour remercier Dieu. Je l'ai fait parce que j'ai été libéré de ta mère. Mange, mange, mange ta nourriture. S'il y avait des travaux importants à faire, vous auriez dû appeler et le dire. Moi. Monsieur, en fait, j'ai oublié de te dire. Est-ce que tout va bien? Monsieur, c'est quelque chose en rapport avec ma maison. S'il n'avait pas été là, je serais certainement venu. Es-tu en quelque sorte toujours en colère à propos du vieux problème? Non, non, monsieur, pas du tout. Si cela avait été quelque chose de ce genre, je vous l'aurais dit. Monsieur, je vous rappellerai dans quelque temps. Tonton, tu es ici à ce moment-là. Qu'est-ce que c'est que ça que nous entendons? Comment cet enfer s'est-il abattu sur vous? Comment l'as-tu su, mon oncle? Gani m'a appelé et m'a dit. Est-ce que papa te l'a dit? Où est Ruxana? Elle s'est enfermée dans la chambre d'hier. Dans la chambre. Appelle-la. Que s'est-il passé, Ruxana? Frère. Ruxana. Sœur. Ruxana. Ne t'inquiète pas, tout ira bien. Maintenant, rien n'ira bien, ma sœur. Ne dis pas ça. Où est Gani? Papa est sorti depuis le matin. Quoi? Il nous a appelés et il n'est pas là lui-même. Il doit nous répondre. Je ne suis pas celui qui s'enfuit. J'ai toujours fait face avec courage à ce que j'ai fait. Comment oses-tu? Et divorcer de notre sœur? Hassan, tu me quittes. Laisse-le partir. Tout d'abord, nous allons nous asseoir et écouter. Après ça, on en parlera. Tu n'as même pas pensé à ta vieillesse et même pas à Ruxana. C'est votre âge de vous souvenir de Dieu et de ne pas divorcer. Vous avez vous-même 3 filles. Vous devriez avoir honte. Pour faire ça même. Ce n'est pas à vous d'affronter cette tragédie. Mes filles et moi devons faire face à cette tragédie. Si cela avait été ta tragédie, tu y aurais réfléchi. J'ai toujours réfléchi avant de faire quoi que ce soit. Ta sœur n'a pas aimé ma façon de penser. Vraiment? Tu as passé toute ta vie avec ma sœur. Tu ne lui as jamais trouvé de défaut. Et maintenant, vous lui trouvez des défauts. Je ne l'ai pas dépensé. Je l'ai souffert. Vous ressentez de la douleur lorsque vous vous brûlez. Pour l'amour de Dieu, s'il vous plaît, parlez à voix basse. Papa est un patient cardiaque. Il est cardiaque. Un patient cardiaque prend soin de son cœur. Il ne diffame pas les gens. Je ne suis pas un patient cardiaque. Elle me faisait mal au cœur jour et nuit. Je lui ai demandé de partir. Alors maintenant je suis calme. Frère, qu'est-ce que tu dis? Il y a des bagarres dans chaque maison. Mais le divorce n'est pas la solution à tous les problèmes. Si cela avait été le cas, alors plus de la moitié du monde aurait divorcé. Pour l'amour de Dieu, ayez pitié. Que vous est-il arrivé? À quoi servent tous ces arguments? Maintenant, que devrions-nous faire à propos de Ruxana? Comment va-t-on faire face à tout le monde? Dans cette vieillesse, notre sœur a divorcé. Eh bien, tout ira bien. S'il vous plaît, emmenez-la d'ici tout de suite.
Maman, une très belle proposition est arrivée pour Amber. Le garçon est très bon, et il a un très bon travail. Il semble que de nos jours, votre patron ne voit pas ce que vous êtes. Faire. Vous prenez son salaire et vous attendez mes propositions toute la journée. Je n'ai pas besoin de trouver de propositions. Je n'y pense qu'une fois et les propositions viennent d'elles-mêmes. Quoi qu'il en soit, mon patron m'aide à trouver vos propositions. Maman, tu le vois? Il a fait que le monde entier recherche mes propositions. Et alors, ce n'est pas mal que tu te maries dans une bonne maison. Maman, toi aussi. Mon frère est mon ennemi mais tu me connais ainsi que mes émotions. Regarde, maman. Maintenant, si tu en reparles, tu verras mon visage mort, je le jure. Maman, cette fille est folle. Où qu'elle aille, elle nous fera humilier. Maintenant, que pouvons-nous faire? Nous ne pouvons même pas la jeter. Et la bonne nouvelle, c'est que le garçon travaille dans mon bureau. Maman, il a appris à connaître, par l'intermédiaire de Ramin, que je recherche une proposition pour Amber. Maman, qui est ce Ramin pour me trouver des propositions? Super. Il y a quelques jours, toi et maman vouliez qu'elle devienne ma femme. Mais maintenant qu'il s'agit de toi, tu dis qui est Ramin. Et à propos de votre proposition, Farhan n'a pas envoyé cette proposition. J'ai demandé à Ramin de parler à Farhan. Savez-vous? Les parents de Farhan ont accepté et il veut amener ses parents ici. Maman, donne-moi ton téléphone, laisse-moi dire à Ramin sa valeur. Donne-moi ton téléphone. Tu ne feras rien. Maman, fais-lui comprendre cette chose. Si elle ruine quelque chose, proposition, alors je ne le prendrai pas à la légère. Menaces, harcèlement et bousculade. C'est ce que fait sa famille. Toute ma vie. Leur sort m'avait fait très mal au cœur et aujourd'hui, les frères sont venus, et m'a fait mal. J'ai aussi des frères. Si je les appelle, ils viendront aussi. Mais nos ancêtres nous ont dit être humble. Quoi qu'il se passe aujourd'hui, cela arrive uniquement à cause de moi. Rien n'arrive à cause de toi. Votre erreur est seulement celle-ci. Que tu as suivi ta mère aveuglément. C'est parce que tu es un imbécile. Maman. Maman, pourquoi es-tu silencieux? Pourquoi tu ne parles pas? Ils ont attrapé papa par le col. Ils parlent de vengeance. Et tu es silencieux. Tu parlais de chaque petit sujet. Alors que s'est-il passé, maman? Pourquoi es-tu silencieuse maintenant? Pour l'amour de Dieu, dis quelque chose. Que Ruxana est décédée. Que vous connaissiez. Qui suis-je maintenant? Je ne suis rien. Peut-être que je n'ai toujours été rien. Je ne sais pas. Dans quelle illusion j'étais? Papa. Rappelle maman, s'il te plaît. Changez votre décision. Papa. Est-ce que Ramin travaille à votre bureau? Oui, elle le fait. Mais pourquoi demandes-tu ça? Papa. S'il vous plaît, ne l'épousez pas. Chérie, qui t'a dit que j'allais l'épouser? Papa. Je sais très bien que tu l'épouseras. Chérie, si je ne sais pas, comment peux-tu le savoir? As-tu vu un rêve? Papa. Tante Amber m'a dit que tu vas l'épouser.
Quoi? Elle ment. S'il vous plaît, ne faites pas confiance aux autres comme ça. Non papa, elle a aussi dit que quand tu te marieras avec elle. Alors ils me mettront tous les deux à la porte de la maison. Cher Gulzar, rien de tel n'arrivera. Personne ne peut te chasser de cette maison ni de mon cœur. Un malentendu s'est créé entre nous. Mais cela n'arrivera plus. Papa. Mais quand tu feras un second mariage, alors l'autre mère va aussi créer un malentendu. Entre nous? Papa, les belles-mères ne sont pas bonnes. Pourquoi penses-tu autant, chérie? Papa. Pourquoi ne fais-tu pas ça? Tu devrais épouser ma tante Afrose. S'il te plaît. Papa, je sais très bien. Toi et maman ne serez plus jamais ensemble maintenant. Alors tu devrais épouser ta tante Afrose. Elle nous aime beaucoup, Kirad et moi. Et elle ne créera jamais de malentendu entre nous. Elle est très gentille. Son grand frère. Vous êtes venu et reparti sans même vous retourner. Que veux-tu dire? Je ne t'ai pas appelé pour que tu viennes te battre avec moi, et puis, partir. Je te l'ai dit pour que tu puisses emmener ta sœur avec toi. Que dit-il? Il demande à prendre Ruxana. Alors, qu'en as-tu pensé? Une minute, je te le dis. Elle est désormais une étrangère pour moi. Tu devrais venir chercher ta sœur. Et tu peux aussi emporter ses affaires avec toi. Au revoir. Bonjour. Bonjour. Ce qui s'est passé? Tout est fini. Que vas-tu faire maintenant? Que penser maintenant? Elle est notre sœur. Nous sommes responsables d'elle. Maintenant, comment puis-je te croire quand tu dis que tu ne veux pas te débarrasser de moi? De moi ou de ce bureau? Monsieur, ce n'est pas comme ça. Si je voulais m'en débarrasser, alors je te l'aurais dit clairement. Écoute, s'il y a quelque chose que tu veux dire, alors, tu peux le partager avec moi. Comme cela fait déjà 2 jours et tu ne m'as rien dit, rien ni toi ne vient au bureau. En tant qu'ami, j'ai le droit de vous demander. Si je ne suis pas ton ami, ce n'est pas grave. Monsieur. Monsieur en fait. L'enfer s'est déchaîné dans notre maison. Mon père a... Maman divorcée. Quoi?